Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro du JT du CME. Au programme ce soir, 2 reportages et l'interview de Monsieur le maire. Un premier reportage fait à pied. Voilà, il est 16h30, je quitte l'école et je rentre chez moi comme un grand, à pied. Je suis content que c'est une grande zone piétonne, parce qu'il n'y a pas de risque. Je suis à 5 minutes de la maison et c'est pratique quand je rentre tout seul. Ici, c'est le parc où des fois je peux jouer avec les copains. Là, c'est le manège pour les petits et comme ça, les petits peuvent bien s'amuser. Et là-bas, c'est le passage piéton où je passe pour rentrer chez moi. On a la chance car ici, les passages piétons sont protégés. Et la zone, elle est protégée pour la sortie de l'école. J'attends bien le signal pour traverser. C'est facile d'aller à l'école, il faut juste faire attention au passage piéton. Il faut faire attention aux portes de garage si les voitures passent. Le trottoir, c'est pour les piétons et la rue, c'est pour les voitures et les vélos, à part ceux qui ont moins de 8 ans peuvent rouler sur les trottoirs. Voilà, je suis presque arrivée chez moi et c'est très sympathique de rentrer de l'école à pied. Je précise qu'on n'a pas besoin d'aller en voiture et qu'on peut y aller en trottinette, à vélo ou à pied. Deuxième reportage fait par Madame Randrian, ancienne chercheuse sur les accidents de la route. Alors, les facteurs d'accident de la route sont multiples, comme l'état et les comportements des individus, les conditions météorologiques, l'état des véhicules. Néanmoins, la première cause prépondérante est l'état et le comportement des individus. L'excès de vitesse est la première cause de mortalité routière en France, ce qui veut dire qu'en réduisant les vitesses autorisées, on contribue à baisser à la fois le nombre d'accidents, mais aussi à réduire la gravité des accidents. Alors, chez les enfants, les piétons et les passagers de véhicules représentent l'essentiel des accidentités de la route. Ce sont aussi leurs principaux modes de déplacement. Concernant les accidents piétons en particulier, ils se produisent généralement à proximité du domicile, sur un site droit, sur une zone aussi où il y a peu de visibilité à cause des véhicules en stationnement. Donc l'enfant, il traverse pour rejoindre le trottoir en face. Donc le risque, il est important pour plusieurs causes. Déjà parce qu'il est de plus petite taille, il ne voit pas toujours les véhicules arriver, il n'est pas toujours vu. Il ne regarde pas toujours aussi, ou parfois il regarde mais ne sélectionne pas les bonnes informations. Et justement, il y a cette difficulté-là à sélectionner les informations pertinentes à la traversée. Donc il y a tout un enjeu d'éducation à la sécurité routière, mais aussi de protection. Donc cette éducation-là, il y a un rôle majeur des parents pour montrer à l'enfant et pour expliquer à l'enfant ce qu'il faut faire, mais aussi un devoir d'exemplarité. Donc c'est important de savoir que tout le monde ne respecte pas toujours les règles. Donc en tant qu'enfant, il faut appliquer aussi au maximum les règles de sécurité routière. La première chose essentielle à faire, c'est de privilégier les passages piétons. Ensuite, il faut être particulièrement attentif aux informations à la fois visuelles et sonores. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des voitures qui passent? Je regarde. Est-ce que j'entends le bruit de véhicules aussi? Je fais attention à cela. Donc ensuite, après, si jamais on est à côté d'un véhicule en stationnement, il faut bien avancer pour être à la limite de la voiture. Ensuite, regarder à gauche, à droite et une nouvelle fois à gauche et montrer son intention de traverser. Ensuite, il faut toujours marcher lentement. Il ne faut jamais courir et les plus petits doivent tenir la main de leurs parents. Et c'est tout. Pour finir un interview de Monsieur le maire, je laisse la parole à Julia. Monsieur le maire, comment inciter les parents à emmener leurs enfants à l'école à pied?
Les barrières aux abords des écoles sont un moyen de les inciter? Oui, les barrières aux abords des écoles en fait, empêchent les voitures d'aller jusqu'à l'école. Parce qu'en fait, on s'est aperçu au cours des dernières années que plus ça allait, et plus les voitures et plus les parents emmenaient leurs enfants à l'école, juste devant l'école. Et le matin, non seulement ça créait des embouteillages monstres, mais ça créait de l'insécurité. Et il y avait de plus en plus d'accidents devant les écoles. Donc on a souhaité rendre les choses plus apaisées. À Saint-Maur, en fait, toutes les écoles sont à portée de marche. En école maternelle et primaire, c'est-à-dire que vous êtes à 10 minutes au maximum à pied de votre école. Hein, sauf si vous êtes dans une situation de dérogation, mais si c'est ton quartier, tu es à 10 minutes de ton école, à pied. 10 minutes le matin, ça se fait. Alors bien sûr, quand il pleut, bien sûr quand il neige, bien sûr quand il y a des intempéries, tout ça je comprends. Mais le principe, c'est que Saint-Maur doit préserver ce côté d'une ville à portée de marche, qui permet d'être apaisé, d'être tous ensemble, d'avoir aussi, tu sais, le matin, les moments d'échange avec papa, maman, ou les frères, les sœurs, tous ceux qui vous emmènent à l'école, ou avec les copains. Donc voilà. Donc les barrières, c'est un élément qui permet effectivement d'inciter, puisqu'on ne peut plus accéder à la rue juste devant l'école. Monsieur le maire, pourquoi avez-vous mis en place les 30 km/h dans la ville? À 30 km/h dans la ville, c'est une mesure qui permet à chacun de circuler en toute sécurité. À Saint-Maur, l'hypothèse d'avoir des pistes cyclables partout est une hypothèse impossible parce que nos rues sont trop étroites. Donc c'est soit chacun fait un effort pour rouler doucement, et à ce moment-là, les voitures peuvent rouler, les vélos peuvent rouler également sur la route, et puis chacun peut être sur le trottoir. Soit, si on ne fait pas ça, il faut choisir entre la voiture et le vélo. Et choisir entre la voiture et le vélo, parfois c'est compliqué. À 30 km/h, c'est une ville apaisée et tout le monde peut circuler tranquillement. C'est aussi un objectif de baisse des accidents sur la voie publique. Il y a quand même beaucoup d'accidents à Saint-Maur, comme un peu partout en France, et les accidents en ville sont des accidents qui sont toujours multipliés avec le nombre de voitures, avec la vitesse. Donc voilà, chacun doit être calme, parce que à Saint-Maur, vous avez chaque jour, vous avez 6500 enfants entre la maternelle et la primaire qui se rendent à l'école. Si on ajoute à ça les collégiens et les lycéens, ça signifie que grosso modo, il y a environ 11 000 enfants ou adolescents qui circulent à Saint-Maur à pied. C'est important que chacun, c'est beaucoup 11 000, hein, donc c'est important que chacun prenne conscience que tous ceux qui circulent à pied, et notamment sur le parcours des écoles maternelles, primaires, au collège et au lycée, eh bien, puissent circuler à pied et en sécurité. Si on va doucement, on verra ceux qui traversent, on verra ceux qui ne sont pas tout à fait dans les clous et qui jouent, ça peut arriver aussi, et puis chacun va pouvoir être en prudence et en sécurité. Donc cette mesure, c'est une mesure qui permet de partager l'espace public de façon apaisée. Voilà. Et comment vérifier que les moyens qui respectent tous la limite? Ah, c'est un vrai problème, comme pour 50 km/h ou comme lorsqu'on est sur l'autoroute. D'abord, c'est la règle. Donc une règle, c'est fait pour être respectée. Alors bien sûr, pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit comprise. C'est pour ça que j'explique depuis des semaines et des semaines que la mesure des 30 km/h, c'est une mesure pour tous. Elle permet à tous de circuler tranquillement et en sécurité. Et puis nous allons commencer d'ailleurs à mettre des radars pédagogiques. Tu sais, c'est des radars, Pierre, lorsque tu circules en voiture, ça te donne la vitesse à laquelle tu circules. C'est pas tant pour voir si tu roules vite, c'est surtout pour rappeler à chaque instant qu'à Saint-Maur, la vitesse, c'est 30 km/h. Et puis là, ça ne suffit pas toujours, donc il y a des radars. Et ça, les radars, ce sont des radars mobiles. C'est la police municipale qui s'est équipée de radars mobiles et qui permet de vérifier la vitesse des véhicules. Donc voilà. Mais j'espère que chacun va prendre conscience
que chacun peut comprendre que le 30 km/h, c'est d'abord une mesure pour tous. C'est une mesure de partage, c'est aussi une mesure de solidarité vis-à-vis de ceux qui sont à pied, à vélo. Chacun peut circuler, y compris en voiture, mais en respectant les autres. Si on comprend ça, en fait, on a besoin de contrôle, parce que ça veut dire que tout le monde va la respecter. Enfin, j'espère. Et puis, si ce n'est pas respecté, les radars feront le reste. D'accord, merci. Merci, Pierre. Pourquoi avez-vous pris la décision d'inciter le changement d'habitude de vie, de trajet des parents et des enfants? Au cours du temps, il y a eu de plus en plus de voitures à Saint-Maur. À Saint-Maur, aujourd'hui, on doit être autour de 90 000 véhicules, juste pour les Saint-Mauriens. Si on ajoute ceux qui viennent à Saint-Maur, de l'extérieur, on doit dépasser allègrement les 110 000 véhicules jour. Si on ajoute les camions, on est encore au-delà. Donc je pense qu'autour des écoles, qui sont encore une fois des écoles à Saint-Maur, nos écoles elles sont à 5-10 minutes à pied. L'augmentation du nombre de véhicules rendait certains trajets dangereux. Et je pense vraiment que le changement d'habitude, c'est un changement qui permet de sécuriser les accès à l'école. C'est utile pour tous ceux qui vont à l'école, pour tous les enfants. Et je crois aussi que c'est un moment d'échange utile. Parce que du coup, on y va, on est plus apaisé, il y a moins de bruit, il y a moins de pollution, il y a moins de danger. Là, ces dernières années, ça devenait assez terrible. Toi, je crois, oui, que tu es à Miscavel. Bon, devant Miscavel, le matin, c'était la foire d'Empoigne. Tout le monde arrivait avec ses voitures, voulait se garer et déposer les enfants juste devant. Et on finissait avec des situations qui étaient extrêmement dangereuses. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce temps le matin, d'aller tranquillement à pied avec papa, avec maman, avec papa et maman, papa ou maman, avec les frères, les sœurs, les copains. Je trouve que c'est un moment privilégié, mais surtout c'est un moment qui permet d'apaiser autour des écoles et de rendre l'espace public, de le rendre aux enfants et aux parents. C'est des moments de discussion à la sortie de l'école, c'est des moments de discussion à l'entrée de l'école. C'est des moments qui me paraissent plus sympas, quoi. Monsieur le maire, pourquoi n'y a-t-il pas de signalisation de feu à chaque passage piéton? À Saint-Maur, il y a très peu de feux rouges, en fait. À Saint-Maur, c'est le code de la route qui s'applique. C'est le code de la route, c'est-à-dire la priorité à droite. Et en fait, c'est assez important comme dispositif parce que, tu vois, toi, tu es à Marinville, c'est ça? Oui. Bon, à Marinville, il y a des feux rouges. Oui. Mais vous avez d'autres rues à Saint-Maur où il n'y a pas de feux rouges, ou pas beaucoup de feux rouges. Par exemple, les grands axes, voire de Créteil, avenue Foch, avenue du Bac, tous ces grands axes, il y a assez peu de feux rouges et beaucoup de priorité à droite. Si on mettait un feu à chaque carrefour, ça fait ensuite des grandes lignes droites d'accélération. Là, à chaque fois qu'on s'arrête, à chaque fois qu'il y a une priorité à droite, en fait, on est obligé de ralentir. Obligé de ralentir pour laisser la priorité à droite et d'être attentif. Comme en plus on a 30 km/h, ça fait que l'ensemble est ralenti. Et c'est une spécificité de Saint-Maur. Hein. À Saint-Maur, il y a des villes du nord de l'Europe comme ça, où il y a très peu de signalisation, et on s'aperçoit que moins il y a de signalisation, en réalité, et plus la sécurité routière est importante. Parce que l'automobiliste, ou ceux qui parcourent la route, sont obligés de faire attention à leur environnement. Alors que si on est sur des stops, des feux rouges, eh bien, on dit que l'automobiliste, ce qu'il doit faire, il ne fait plus attention lorsqu'il redémarre ou lorsqu'il doit traverser une rue. Donc voilà, c'est une spécificité. On a une autre spécificité, tu la connais? Non, pourquoi? À Saint-Maur, sur les ronds-points, c'est également la priorité à droite qui s'applique. Contrairement aux autres villes, où c'est celui qui est dans le rond-point qui est prioritaire. Donc quand on rentre dans un rond-point à Saint-Maur, c'est la priorité à droite qui s'applique. Il y a une exception, tu sais laquelle c'est? Non plus. C'est le rond-point Kennedy, à Danville. Voilà. Mais donc la règle à Saint-Maur, c'est qu'il y a beaucoup de petites rues. Hein. À Saint-Maur, vous avez 180 km de rues, donc ça fait beaucoup de rues, beaucoup de priorités à droite. Et la règle, c'est qu'on roule doucement et on fait attention à ce qui se passe autour. Voilà. Merci Anaïs. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau numéro.